Alléluia. Très bien ce que Dieu veut que vous donniez à Dieu. Alléluia. Alors on va prendre un texte sans plus tarder qui se trouve dans l'Exode au chapitre 25. Amen. Et il va dire comme ça, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Alléluia. Ensuite, on continuera dans le texte progressivement, hein, si Dieu me donne l'occasion de la porter, croyez-moi que c'est une riche bénédiction. Alléluia. Donc, on va voir que là, Dieu veut charger son serviteur Moïse de transmettre un message au peuple d'Israël. C'est comme si, encore une fois, moi, je dirais au frère, le frère André, tu diras à l'église telle et telle chose. Le frère, il peut me répondre à moi, mais pourquoi tu ne le dis pas toi? C'est vrai ou pas? Dieu, pourquoi il a besoin de passer par Moïse pour transmettre un message à son peuple? Dieu n'est pas capable de parler? Est-ce que vous pensez réellement que Dieu n'est pas capable de parler? Il vient d'où le problème? Il ne vient pas de Dieu, il vient du peuple. Parce qu'il n'est pas capable d'entendre ce que Dieu a à lui dire. Et bien des fois, les frères et sœurs, on dit souvent de fois, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et Dieu, ce matin, veut nous parler. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que Dieu a à te dire ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que Dieu va nous dire ce matin? Même si ça te dérange, même si ça ne te plaît pas. Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Je ne suis pas là pour plaire à l'église. Je suis là pour plaire à Dieu. Alors voilà qu'il va dire, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Pourtant, le message, quand Dieu lui parle, quand il dit l'Éternel parle à Moïse, si j'ai un message particulier à lui transmettre au frère André, je lui parle à part. Je lui dis, voilà mon frère, il y a telle et telle chose, j'aimerais que tu pries pour moi. Ou il y a telle et telle chose. Et c'est un message personnel pour lui spécialement. Mais là, vu que c'était pour un ensemble, Dieu ne lui a pas dit, voilà Moïse, je veux parler avec toi. Voici telle et telle chose. C'est toi pour toi personnel, non. C'est important de comprendre que le message n'était pas que pour Moïse, mais il était pour le peuple. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Israël n'était pas en capacité d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. Alors on va voir ce que Dieu va dire dans le chapitre précédent. S'il vous plaît les frères, soyez attentifs, c'est important. Vous savez, s'il y a eu ce qui s'est passé, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on prêche ça. C'est parce que le diable ne veut pas que l'on prêche ça. Et il veut mettre des embûches. Donc laissez tomber ces choses-là. On va se concentrer dans ce que Dieu dit. Amen. Exode chapitre 19. Donc on a lu Exode chapitre 25. Maintenant on va venir quelques chapitres avant pour comprendre pourquoi Dieu ne peut pas parler aux enfants d'Israël. Et il va dire au chapitre 19 au verset 9, et l'Éternel dit à Moïse, encore une fois, Dieu utilise Moïse comme intermédiaire. Et Dieu dit à Moïse, voici, je viendrai. Qui c'est qui va venir? C'est Dieu. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple, afin qu'Israël entende quand je parlerai. Quelle grâce! Là, à ce moment-là, c'est quelques chapitres avant, Dieu veut parler aux enfants d'Israël directement. Et il lui dit, Moïse, je vais descendre dans une épaisse nuée, c'est-à-dire qu'ils vont le voir. Et ils vont entendre. Et il va dire, ils vont entendre quand je te parlerai. Et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. On prend au verset 14 maintenant, jusqu'au verset 19. Il va dire, Moïse descendait de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, il lavèrent le vêtement, et il dit au peuple, soyez prêts. Alléluia. Soyez prêts, parce que dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était là dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu répondait à haute voix. Imaginez un peu la scène qui se passait là. Une montagne, une épaisse nuée, Moïse qui parle, le peuple qui est en bas, il voit cette épaisse nuée, et ils entendent des tonnerres, ils voient des éclairs, ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais vu.
Tout ça parce que Dieu parlait directement. Et quand on continue le texte, on va voir qu'Israël n'est pas capable de supporter quand Dieu parle. Parce que bien des fois, Dieu dit, non, plutôt nous, Seigneur, ce matin, je vais à la réunion, je veux que tu me parles. Il ne va pas te parler parce que toi tu as envie, il va te parler parce que tu en as besoin. Toi tu as envie d'entendre que je suis bien, je suis fort, que je suis un bon garçon, que je suis une bonne femme. Non, ben Dieu va te dire le contraire. Dieu va te parler, mais est-ce que tu es capable de recevoir la parole de Dieu ce matin? Est-ce que tu es capable d'entendre ce que Dieu a te dit? Parce que de dire de belles paroles, ben Dieu se le dit à la Mélodie. Ah oui, c'est beau de dire à la Mélodie, oh, c'est beau aujourd'hui. Mais on n'est pas là pour se flatter ce matin, les frères et sœurs. On n'est pas là pour se dire qu'elle cante bien, qu'elle prédique bien. Oh là là, qu'est-ce que tu fais si c'est bien que si... On est là pour se dire des vérités. Parce qu'il y a une éternité à jouer, les frères et sœurs. Il y a une éternité loin de Dieu, mais une éternité près de Dieu. Et je ne suis pas là, je ne suis pas un marchand de tapis. On est là pour dire des vérités. Mais est-ce qu'on est prêt à entendre des vérités? Vous comprenez ça? Et Israël n'était pas prêt. Donc Dieu parle, des tonnerres, des éclairs. Moïse répond, il n'y a pas de problème. Maintenant, Exode chapitre 20, donc on continue. Au verset 18. Et tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et il tira à Moïse. Il a l'autre dit, c'est à Moïse. Ainsi, parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir ce que Dieu a leur dit. Il leur dit, parle-nous toi-même, Moïse. Mais que Dieu ne nous parle plus, de peur que nous mourions. Eh oui, parce que Moïse, lui, peut-être qu'il mettait les formes. Et quand on hablaba Moïse, prenait la forme, le diable, il part directement. Que ça te plaise ou ça te plaise pas. C'est pas sauvé, c'est pas sauvé. Dieu te le dit clairement. Mais quand il te le dit, c'est pas pour te condamner. C'est pour te pousser à t'améliorer. Si ça ne va pas dans ta vie, Dieu ne va pas te dire tout va bien, il va te dire ça ne va pas dans ton couple. Pas pour te faire plaisir. Dieu est là pour te dire la vérité. Alléluia. Et beaucoup de fois, les frères, on se comporte comme Israël. Non, Seigneur, c'est bon. Je change d'église. Parce que quand on me dit la vérité, ça me dérange. Et on va voir ailleurs. Et bien sûr, là-bas, ils ne te connaissent pas. Et ils te disent des paroles flatteuses. Dieu te bénisse. Dis ainsi, et fais ceci, fais cela. Dieu parle à son église, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que toi, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Dieu peut te parler clairement. Mais sois prêt à entendre ce que Dieu va dire. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu va charger Moïse de parler au peuple. Il va lui dire, l'Éternel dit à Moïse, parle au peuple. Dieu va se choisir un intermédiaire digne de ce nom. Moïse était un homme de confiance, sur qui Dieu pouvait compter. Et Moïse, vous le savez mieux que moi, est une préfiguration de Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est Jésus. Ça veut dire qu'il a des ressemblances, des caractéristiques de Jésus. Comme Jésus, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Moïse ressemblait à peu près. Quand on dit le bébé ressemble à son père, je ne suis pas mon père. Je suis moi. Mais je ressemble. Moïse ressemble à Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Alléluia. Donc à la sortie d'Égypte, Israël avait besoin d'avoir un intermédiaire visuel. Imaginez un peuple, la Bible dit 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez si les 1 million de personnes sortaient de l'esclavage et se retrouvent dans le désert, sans leader, sans point de repère, sans aucun intermédiaire. Ben, chacun tirerait de son côté. Mais Dieu a voulu rassembler. Et pour cela, il a choisi Moïse. Alléluia. Et il fallait qu'il soit quelqu'un de confiance. Alléluia. Comme nous, aujourd'hui, nous sommes assemblés. Pas au nom de Moïse, mais au nom de Jésus. Amen. Son fils bien-aimé. Alléluia. Alors, pour voir vraiment que Israël avait besoin de voir pour pouvoir marcher dans le désert, il y a eu un événement qui s'est passé dans le désert un jour. Dans Exode chapitre 32, au verset 1er, il va dire que Moïse va leur dire au peuple, je vais monter sur la montagne et je redescendrai. C'est pas compliqué. Si je dis, je m'en vais, je reviens, vous m'attendez. Mais la Bible dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, tout ça parce que Moïse tardait à descendre de la montagne, il s'assembla autour d'Aaron. Et ça commence les tumultes. Ça y est, parce que Jésus tarde à venir,
Ils s'assemblent autour. Un rang, on va le symboliser par le serviteur. Jésus tarde à venir. Il nous a dit qu'il allait venir. On est en 2025, il est toujours pas là. Il y a des guerres qui éclatent. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Jésus revient. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Jésus revient. Il n'est pas venu. Là, il y a la guerre en Ukraine. Jésus revient. Il n'est pas revenu. Il y a eu le confinement. Jésus revient. Jésus ne revient pas. Et il y a eu telle chose. Il sait pire. Jésus revient. Jésus revient. Jésus ne revient pas. C'est pas parce que tu as l'impression qu'il tarde qu'il ne va pas revenir. Alléluia. Et ça ne doit pas être un prétexte de nous assembler pour nous faire un veau d'or. Vous comprenez ça? Jésus tarde à venir, oh, on a le temps, on a le temps. Non, les frères, c'est pas ça la mentalité du chrétien. La mentalité du chrétien, il doit attendre Jésus. Amen. Non. Peut-être qu'on quittera cette terre, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, moi je ne peux pas. Nous on dit Jésus revient bientôt, d'accord? Je ne suis pas prophète, moi. Peut-être qu'on va quitter cette terre avant. Mais que Dieu fasse, qu'on quitte cette terre avec l'espérance de voir le Christ. Donc ils ont dit, ils s'assemblent autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, ça y est, ça commence. Ce spirituel-là, celui qui nous a sortis du peuple là, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Le verset 4 disait, il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans le moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont besoin d'avoir toujours un repère. Il faut que ce soit toujours visuel. Et il y a des gens comme ça qui ont besoin de marcher par la vue. Seigneur, si tu ne me bénis pas, si tu ne me guéris pas, si tu ne me donnes pas ce que je veux, je ne marche pas. Ben, Dieu ne te donnera pas ce que tu veux, parce que tu marches par la vue et non par la foi. Tu comprends ça? Dieu veut que nous marchions par la foi. Tu n'as pas ta guérison, espère-la. Tu n'as pas ton problème résolu, espère. Tu dois mourir avec l'espérance. Quitte à mourir avec l'espérance. Même si il nous dit vraiment à l'instant présent, c'est vrai parce que le futur ne nous appartient pas. Mais si je suis dans un hôpital et avec l'espérance que je vais être guéri, Seigneur, ben si je meurs à cause de ma maladie, je mourrai quand même avec l'espérance que tu me guériras. Parce que ça, c'est la foi du chrétien. C'est ne pas perdre l'espoir, ne pas perdre la foi. C'est important, frère. Le veau d'or est né parce que le peuple ne voyait plus Moïse. Que Dieu fasse. Que parce qu'on ne voit pas Jésus venir, on se permet de faire n'importe quoi dans la vie. Le veau d'or, ça n'a ni loi, ni commandement. C'est faites ce que vous voulez. Premier des commandements, tu aimeras, tu détesteras, parce qu'on prend l'inverse, tu détesteras tous. C'est ça le veau d'or. Mais Dieu, c'est pas ça, c'est tu aimeras. Amen. Dans le verset suivant de Exode 25, donc on a vu Dieu parla à Moïse et lui dit, ok, 25, chapitre 25, et à partir du verset 1er, ici il y a il dit, voilà, verset suivant. Il va dire, parle aux enfants d'Israël, et qu'ils m'apportent une offrande. Amen. Ça c'est le deuxième point. Vous imaginez un peu que le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, te donne l'opportunité, l'occasion de lui apporter une offrande. Je ne sais pas si on réalise la grâce que Dieu nous fait. Lui, en étant le Dieu créateur du ciel et de la terre, il aurait pu rester loin de nous, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Dieu peut s'approcher de nous? Ben, Dieu nous fait cette grâce. De dire, bon, d'accord, vous pouvez me donner l'offrande. Que c'est beau ça, Seigneur. Dieu voulait transmettre le message au peuple qu'il m'apporte une offrande. Alléluia. Mais Dieu ne s'est pas contenté simplement de dire, voilà Moïse, je te prépare pour que tu dises aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Non, parce que moi je connais Israël. Il va m'apporter que des miettes. Il va m'apporter du tissu déchiré, du fer, de l'aluminium, tout ce qui ne coûte pas cher. Non. Je te donne l'occasion d'apporter l'offrande, mais c'est moi qui définis les règles. Et quelles sont les règles que Dieu a définies? Le verset suivant dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Alléluia. La première des choses qui doit compter dans une offrande qu'on fait pour Dieu, c'est ton cœur. Viens poser ta les 500 000 euros. Si tu le fais pour te montrer, garde-le pour toi. Même si tu apportes toute ta jeunesse, c'est fort ce que je dis.
Je suis converti depuis que j'ai 12 ans, depuis que j'ai 6 ans, depuis que j'ai tant d'années. Mais si dedans, il n'y a pas ton cœur, toutes ces années ne te servent à rien. Il faut qu'il y ait ton cœur dedans. Cette offrande entre Abel et Caïn, ce qui a marqué la différence, c'était que le cœur était avec l'offrande de celui d'Abel. Tandis que celui de Caïn n'y était pas. C'est ça qui donne la valeur. Alléluia. Maintenant, il va dire, vous la recevrez de moi, de tout homme qui la fera de mon cœur. Ça, c'est le troisième point. Il va dire dans Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, c'est beau ça, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Christ, le Seigneur. Et quand Paul dit ces mots, il s'adresse, vous savez à qui? Aux serviteurs qui travaillent pour un patron. Il va dire, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Il va dire, faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur. On veut être des bons chrétiens à l'église, mais on travaille au terminateur. Ah non. Au travail, tu dois être comme à l'église. On veut être des bons chrétiens au travail, on veut être des bons chrétiens à l'église, mais à la maison, pas trop. Non. Tout ce que l'on fait, que ce soit à la maison, au travail, à Carrefour, à Lidl, à Aldi, il faut que ce soit fait de bon cœur. Vous comprenez ça? Il faut que ça se voie, il faut que ce soit visuel, que vous aimez le Seigneur. Alléluia. Donc on comprend que Dieu dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras qu'ils me feront une offrande, tu l'accepteras. Attention, Moïse avait une charge, c'était de recevoir l'offrande de chaque Israélite. Et il devait savoir si c'était de bon cœur ou pas. Et il va dire, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Là, c'est important. Regardez ce que Dieu demande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Ah, mince alors, dommage. Je ne croyais pas que c'était comme ça. N'amène pas ce qui ne te coûte pas. N'amène pas les miettes, n'amène pas les petites choses. Dieu veut, il exige du peuple de l'or, de l'argent et de l'airain. Pas un autre matériel. De l'or, de l'argent et de l'airain. Certains veulent amener d'autres métaux, parce qu'on parle de métal là. Ça ne doit pas le remarquer Moïs. Il apporte du fer, hop, et ça passe. Ou d'autres sont marpillés, de l'aluminium. Tiens, ça en ce moment, l'aluminium. Ou d'autres veulent apporter du plomb, du zinc, du titane. Non. Dieu ne t'a pas demandé ça. Sa demande, elle est claire, nette et précise. De l'or, de l'argent et de l'airain. Vous comprenez ça? Si Dieu avait demandé ça, si Dieu avait demandé de l'or, de l'argent et de l'airain, ne dis pas, oui mais c'est trop ça, je ne peux pas moi si, c'est parce que Dieu sait bien là. Sinon Dieu ne le demanderait pas. Il ne va pas te pousser à voler de l'or pour lui donner, vous comprenez ça? C'est parce qu'il y en avait chez Dieu. Quand Dieu te demande des choses personnelles à toi, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. Mais c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Vous comprenez ça? Dieu ne s'arrête pas là. Il aurait pu dire, bon voilà, de l'or, de l'argent et de l'airain, ça me suffit. Non, il va continuer. Il va dire, mais avant de parler de la suite, l'or, il faut comprendre les symboles qu'il y a derrière. Le symbole de l'or, les frères et sœurs, c'est symbole de royauté. D'accord? Donc c'est important de comprendre que Dieu ne demande pas n'importe quoi. Le symbole de l'argent, c'est le symbole du rachat. Et le symbole de l'airain, du bronze, c'est la justice. Vous allez me dire, mais c'est compliqué ça. Comment je fais moi? Ben, on va le voir plus tard. Mais il faut que tu retiennes que l'or, c'est la royauté, l'argent, c'est le rachat, et que le bronze, c'est la justice. Il continue la liste. Il va dire ici, des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Des étoffes, c'est la laine, tu sais, les morceaux de laine, les pelotes de laine, du tissu, quoi. Des étoffes, c'est du tissu, c'est des fils. Et il lui dit, voilà, tu vas apporter des étoffes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Dieu ne laisse rien au hasard. Il va même jusqu'à demander la couleur.
C'est pas toi qui choisis. J'ai un peu de jaune. Voilà, garde pour toi. J'ai un peu de ci, garde pour toi. Dieu ne veut pas des miettes, Dieu veut des bonnes choses. Vous comprenez ça? Pourquoi il demande du bleu? Le bleu, le symbole du bleu, c'est le ciel. Le symbole du pourpre, encore une fois, c'est la royauté. Le cramoisi, encore une fois, c'est le sang. Alléluia. Donc Dieu demande de l'or, de l'argent, de l'airain, royauté, rachat, justice. Bleu, il demande du ciel. Pourpre, la royauté. Cramoisi, le sang. Dieu te dit, je te donne l'opportunité de me faire une offrande, mais attention, pas comme tu veux, mais comme moi je le veux. Alléluia. Si tu offres autre chose que ce qu'on vient de mentionner, Moïse ne peut pas accepter l'offrande. Tu comprends ça? Moïse, lui, il est chargé de recevoir ce que Dieu lui a demandé de recevoir. Même si elle a été faite de bon cœur. D'être gentil, le bon cœur ne fait pas tout. Hein. Si je donne de bon cœur, non, mais ça ne fait pas tout ça. C'est important de respecter la parole de Dieu. C'est important de vivre comme Dieu le veut. Alléluia. Il faut que ton offrande respecte la règle de Dieu. Alléluia. J'ai dit que Moïse était la préfiguration de Jésus. Donc Jésus ne peut pas recevoir une offrande si elle ne respecte pas les critères que Dieu demande. Vous comprenez ça? Nous, quand on veut offrir quelque chose, on veut l'offrir à Jésus, vous comprenez? Mais Jésus ne peut pas accepter tout n'importe quoi. Oui. Jésus accepte des choses qui sont conformément à sa parole. Alléluia. Ensuite, il va dire du fin lin, du bois de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Là, on voit qu'il y a 4 tissus. Le premier, c'est le fin lin, le bois de chèvre, le peau de bélier et le peau de dauphin. C'est pas le dauphin de la mer, hein, c'est pas celui-là. C'est les traductions qui ont mis dauphin, mais c'était un autre animal qu'on parlait à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était en hébreu le yaman, le ta'awasi, mais ils l'ont traduit dauphin, vous comprenez? C'est un autre animal, bref. Ces 4 tissus ont une représentation. Vous savez ce que c'est que ces 4 tissus? Ça représente les 4 évangiles. Vous comprenez ça? Les 4 évangiles avec le bois d'acacia, c'est pas n'importe quoi ça. Les 4 évangiles qui parlent de la croix. Vous comprenez ça? Donc maintenant, on voit plusieurs choses. On a vu qu'il y a du métal, il y a du fil avec 3 couleurs, et qu'il y a 4 tissus différents. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. L'exigence de Dieu, elle est importante. Nous, on est délicats, nous. Moi, je veux m'acheter une voiture. Hier, je suis allé au garage, mais plutôt délicat. Ben oui, puisque je vais déjà j'achète la voiture. Je ne vais pas écouter la femme, non? C'est pas elle qui va choisir ma place. Elle me disait, j'ai telle voiture. Non, je ne veux pas celle-là. Parce que c'est moi qui vais et qui l'achète. Puisque Dieu va recevoir l'offrande. C'est lui qui définit les règles. Et on doit apporter ce que Dieu veut. Alléluia. Et on continue la liste, il va dire de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu a séparé les offrandes en 3. Or, argent, bronze. Ensuite, on a vu les couleurs, les 3 couleurs, bleu, pourpre, cramoisi. Et là, on voit l'huile de chandelier, les aromates pour l'onction et pour le parfum odoriférant. Chandelier, aromate et l'encens, c'est important ça. Remarquez le détail. C'est que Dieu ne dit pas ou de l'or, ou de l'argent, ou du bronze, ou un tissu bleu, ou un tissu rouge. Il veut tout. Il veut et le bleu, et le rouge, et le cramoisi, et de l'or, et de l'argent, et de l'airain, et de l'huile pour l'onction, et de l'huile des aromates. Vous comprenez? Dieu veut tout. Alléluia. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en réalité, on n'est pas capable de lui apporter à Dieu ça. Vous comprenez ça? Moi, de moi-même, je ne suis pas capable. Il a fallu que Jésus allait le faire. Et vous allez voir ce détail qui est magnifique. Jésus est l'offrande parfaite pour Dieu. Qu'est-ce qui représente Jésus? Il est roi ou pas Jésus?
C'est de l'or. Est-ce qu'il est roi? L'argent, c'est le rachat. Est-ce que Jésus a racheté? Alléluia. Le bronze, l'airain, c'est la justice. Est-ce qu'il est la justice de Dieu? Le bleu, il vient du ciel. Est-ce que Jésus vient du ciel? Le pourpre, il est roi, on l'a dit. Est-ce que le cramoisi, il a versé de son sang? Alléluia. C'est important tout ça. Est-ce qu'il était de bonne odeur pour le Seigneur? Mais quand on prend Éphésiens, celui-là je ne te l'ai pas donné parce qu'il est venu après. Éphésiens au chapitre 5, au verset 2. Et après tu prendras Hébreux 10, 14. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme, et regardez le mot que c'est beau, comme deux choses, une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu exigeait une telle offrande et Dieu était patient. Il n'a jamais reçu ce que Dieu. Ils ont reçu, bien sûr, à l'échelle de l'être humain, mais il a fallu que Jésus vienne, l'offrande parfaite, qui soit ce sacrifice de bonne odeur. Il va dire dans Hébreux 10, 14 que car par une seule offrande, en parlant de celle de Jésus, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia! L'offrande de Jésus, elle est terrible, elle est merveilleuse. Alléluia! Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Alléluia! Il va continuer, donc toujours dans Exode 25, après il va demander des pierres d'onyx et des pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ce qui est intéressant de comprendre là, c'est que l'intermédiaire, donc Moïse et le peuple, devaient être un. Comprenez ça? C'était pas deux séparés, il fallait qu'ils soient unis. Et la meilleure façon d'unir le peuple avec l'intermédiaire, c'était de prendre ces pierres et de les mettre dans le pectoral qui représentait les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Vous comprenez ça? Jésus, lui, il s'est identifié à nous en prenant une forme d'homme, afin que nous fassions un avec lui. Vous comprenez ça? Donc le but, la raison, le motif de toutes ces exigences-là, c'est le verset d'après, il va dire, ils me feront un sanctuaire. Alléluia. Pourquoi faire tant d'or? Pourquoi faire autant d'airain? Pourquoi faire autant de bleu, de fil? Pourquoi faire, Seigneur? Ils me feront un sanctuaire. Je ne sais pas si ça va noter. Ils me feront. Qui c'est ils? C'est Dieu ou c'est le peuple qui doit le faire? C'est le peuple qui doit le faire. C'est à toi. C'est ta marche à toi. C'est ta part à toi. C'est comme si chez moi, je vais dans la cuisine et vous venez chez moi et je dis voilà, ça c'est ma cuisine. Ah, c'est bien. Pourquoi tu as mis un lit? Parce que je dors là aussi. Ah bon? Et je me lave là aussi et je fais tout là, on fait tout là. C'est plus cuisine alors. Vous comprenez ça? Un endroit doit être spécifique pour une seule chose. Ta vie ne doit pas être mélangée avec les choses du monde. Amen. Tu n'es pas un peu chrétien et dans les anniversaires, tu es un peu païen. Et après, avec les frères et sœurs en Christ, dans les veillées, tu es chrétien. Non, non, ça ne se mélange pas. Ça. Tu es un sanctuaire où que tu ailles. Vous comprenez ça? Un sanctuaire, c'est dédié à une seule chose. Sinon, ce n'est plus un sanctuaire. C'est un local, un box. Et tu mets ce que tu veux dedans. Mais Dieu n'a pas fait de nous des box. Il n'a pas fait de nous des garages, excusez-moi. Il n'a pas fait de nous des vide-greniers. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Donc c'est un endroit où rien ne se mélange, le sanctuaire. Ils me feront, c'est notre part. Il y a l'Odyssée. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ça c'est la part de Dieu. Fais d'abord ta part. Et Dieu fera la sienne. Alléluia. Vous comprenez maintenant que c'est une chose importante. Que Dieu ne peut pas habiter dans le désordre. Dieu ne peut pas habiter dans le péché, avec la méchanceté, avec la corruption, excusez-moi. On doit construire ce sanctuaire comme Dieu le veut, avec les métaux que Dieu veut. L'or, c'est Jésus, donc ma vie doit être fondée sur Jésus. L'argent, c'est Jésus, ma vie doit être en Jésus. Les reins, c'est Jésus. Tout doit être fondé en Jésus. Toute la décoration de mon temple doit représenter Jésus. Alléluia. Regardez comme Dieu, bon, il aurait pu en rester là et de dire, bon voilà, on en reste là, mais non. Il va dire comme ça. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Dieu
fois qu'il a défini toutes les règles, il a dit, bon, je vais te montrer un modèle, Moïse. Par contre, Moïse, le modèle que tu verras sur la montagne, je veux la réplique, l'exactitude. Je veux la même chose. Ouais, mais Seigneur, moi j'aime le bleu. Oui, ça correspond à la parole de Dieu. Mais j'aime le vert. Non, il n'y en a pas de vert. Tu ne fais pas ce que tu veux, Moïse. Tu fais ce que moi je dis de faire. Vous comprenez ça? Dieu a montré un modèle dans la montagne. Et nous, aujourd'hui, les frères et sœurs, on veut être le temple du Saint-Esprit, oui ou non? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais quel est notre modèle à nous? Eh bien, c'est Jésus à la croix, sur le mont Golgotha. Alléluia. Jésus à la croix, il nous a montré le merveilleux modèle. Jésus était sans parole devant tous ses accusateurs. Nous autres, on ne peut pas, dès qu'on nous accuse de quelque chose, alléluia. On porte plainte et on fait, et on dit, on le fait. Et Jésus n'a rien répondu. Jésus a pardonné. Vous comprenez ça? Le modèle, le parfait modèle, c'est Jésus à la croix. Et certains croyants veulent être une offrande pour Dieu, mais voilà qu'ils marchent comme bon leur semble. Maintenant, vous allez comprendre. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, il va dire, ah oui, ça je ne peux pas donner moi. Romains 12, 1er, et après Romains 15, 16, c'est terminé. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ça veut dire que toi, tu seras une offrande agréable à Dieu à condition que Christ habite dans ton cœur, à condition que tu respectes l'image de Jésus. Tu ne peux pas vivre comme un chrétien comme bon te semble. Tu ne peux pas chanter pour le monde et venir ici et chanter pour Dieu. Tu ne peux pas faire les choses comme le monde et venir ici et faire une offrande à Dieu. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Ou tu es un tabernacle pour Dieu, ou tu es autre chose pour Dieu. Il y a une règle à respecter avec Dieu. Et la preuve que le tabernacle était approuvé par Dieu, c'était que la journée, il y avait un détail que tout le monde voyait. C'était qu'il y avait la nuée dessus. Peut-être qu'il y avait d'autres tabernacles, il n'y avait pas la nuée, parce que Dieu n'y était pas. Mais dans celui-là, oui, il y a la nuée. Alléluia. La preuve que Dieu est avec toi, c'est que le Saint-Esprit t'accompagne. Et la journée, on va parler des bons jours quand tout va bien. Quand il y a de l'argent, quand le frigo est plein, que tu ouvres la porte et que tout tombe. C'est bien d'avoir Jésus là. Mais la nuit, c'est pas une nuit qu'il faut qu'il y ait une colonne de feu. Quand trop mal. Quand tu sens que le ciel est noir, qu'il y a tout dans ta vie, il n'y a rien qui va. Au contraire, c'est là qu'il faut que tu sois fervent. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 15, verset 16. Ah voilà. Et ça, c'est pour nous les serviteurs, c'est notre devoir. C'est notre travail. Il va dire d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin, le mot afin c'est le but, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Notre rôle à nous, mais c'est de vous aider à ce que vous soyez une offrande agréable à Dieu. C'est pour ça que des fois, quand on prêche, on ne se fait pas des copains. Des fois, on a envie, regarde-lui, il prêche, il ne regarde pas sa vie. Mais on ne le fait pas pour nos propres intérêts. On le fait dans le but de que vous soyez une offrande agréable à Dieu. Et que tous ensemble, le corps ensemble, nous présentons devant Dieu et que nous soyons tous ensemble ce bon parfum agréable à Dieu. Alléluia. Donc c'est important, les frères. Donc on comprend que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ton offrande a de la valeur parce que Christ a donné sa vie. Vous voulez donner l'offrande à Dieu ce matin? Mais en sortant d'ici aussi. Donc l'offrande continue. Et jusqu'à qu'on quitte cette terre. Amen. On prie le Seigneur ensemble.